sais, moi je suis en train de réfléchir à comment au fond tu permets à quelqu'un d'être déjà dans un axe alors que les preuves ne sont pas encore là. Comment rester plutôt confiant finalement dans quelque chose qu'il n'a pas encore obtenu. Je me souviens avoir vu aussi qu'il y a tout un travail qui est d'accepter à la fois de l'avoir et de ne pas l'avoir. Je me rappelle avec une étudiante justement juste avant ses examens qui stressait, on lui a fait noter tous les bénéfices possibles à pouvoir échouer son examen, tous les inconvénients si elle obtenait son examen, et du coup paradoxalement c'est là où on se relâche. Je me rappelle une fois avec un séminaire où il y avait un préparateur mental qui était là et il dit non mais attends mais Pierre, si on montre tous les inconvénients de gagner une médaille à un sportif, il va plus vouloir y aller. La majorité des gens courent après des objectifs en pensant que ça leur apportera plus de bénéfices que d'inconvénients. Nous du coup ce qu'on fait, on va juste équilibrer les perceptions, c'est-à-dire on va dire ok t'as envie de cet objectif là mais c'est quoi le prix à payer pour les Jeux Olympiques? Bah, note-moi 25-30 inconvénients à obtenir une médaille aux Jeux Olympiques, 25-30 bénéfices à pas l'obtenir jusqu'à temps que le système nerveux lâche et se dit bah c'est quoi, c'est pas grave en fait si je l'ai pas, et au moins j'y vais en fait, je reste concentré sur la mission. Pour les étudiants c'est la même chose, là il est stressé, il a peur de pas obtenir son examen, bah, le paradoxe c'est on va lui dire ok, quoi tous les bénéfices pour toi d'échouer, quoi tous les inconvénients pour toi si tu as ton examen. Le moment où le système nerveux lâche et qu'il se rend compte que bah, finalement il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans les deux parties, bah, c'est là où il peut être à 100% de son examen.